Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une configuration, encore une fois chez Jaguar. J'avais envie de configurer le petit Jaguar E-Pace, que je trouve très joli. En plus, bon, il n'est pas encore trop cher niveau tarif. Alors on va directement la page d'aide de chez Jaguar, parce qu'ils sont là pour répondre en cas de question. Donc on va configurer le Jaguar E-Pace. Alors comme vous connaissez, moi je le configure toujours en finition maximum, donc c'est-à-dire la plus haute quoi, la plus chère pour voir ce que ça donne au niveau du tarif maximum. Et très bientôt, maintenant, ce que je vais faire, c'est aussi faire la version de base pour voir. Après, je dis pas que cette voiture-là, je la ferai en version de base, mais les prochaines configurations, c'est ce qui arrivera. Alors, donc on peut voir, je pense qu'on est déjà... En fait, il y a que 3 finitions. Moi, du coup, je vais prendre la E-Pace 300 Sport à 66 100 euros. Alors, donc, si ça veut bien marcher, oui, voilà. Donc il y a un moteur 2 litres de 4 cylindres 300 chevaux, vitesse de pointe 241 km/h. On va réenlever ça, merci, parce que je ne l'ai pas demandé. Et visiblement, c'est le seul moteur qu'on peut, donc on va prendre ce moteur de 300 chevaux. Alors, caractéristiques principales, on a une paire de jantes là, oui. On va sélectionner parce que je ne sais pas trop comment le configurateur marche. Ah oui, ça va. Du coup, je pense on va le prendre pour une fois en noir peut-être. Ou en bleu. En bleu, je sais que les Jaguars sont très jolis. Après, c'est peut-être pas le plus beau des bleus. Peut-être celui-ci. Non, un poil trop foncé, je trouve. Non, on va prendre le Blue Fire Blue à 990 euros. Parce que franchement, c'est ce qui lui va le mieux. En termes de vitrage, on a vie standard teinté et alors pare-brise athermique. Je vois pas l'utilité, je vais pas le mettre. Privacy glass, vitre assombrie à l'arrière. Ça, à mon avis, ça doit encore plus assombrir. Perso, je trouve pas l'utilité parce qu'à mon avis, il va faire trop noir après dans la voiture. Alors, les phares. Alors, on est sur des phares à LED premium avec feu de circulation diurne à signature LED et clignotant à défilement à l'avant et à l'arrière. Il y a également les feux LED pixel avec feu de circulation à défilement à l'arrière. Ben, je pense qu'on va prendre plutôt ceux-ci parce ils sont beaucoup mieux. En fait, c'est des phares full LED adaptatifs et je pense que ça peut être mieux niveau éclairage. En termes de jantes, je pense qu'on va prendre d'autres jantes parce que personnellement, je suis pas fan. Je pense qu'on va prendre peut-être ceci. Et d'ailleurs, je crois que je les avais mis sur le F-Pace la dernière fois. Voilà. On va peut-être même mettre... non, pas les étriers rouges. Si la voiture, je l'avais mis en rouge, peut-être j'aurais mis en rouge. Mais non, s'il y avait eu des étriers bleus, là oui, j'aurais mis en étrier bleu. On est sur des pneus été. Une roue de secours taille réduite avec jantes en acier. Ben, je vais prendre. Parce que ça sert toujours. Je pense que certains l'oublient, mais ça sert. Ah, je savais pas, il y avait d'autres paires de jantes. Euh... Peut-être celle-là. Personnellement, peut-être mieux celle-là, non? Ouais, personnellement, je trouve que celles-là, elles vont mieux. Alors, étrier de frein rouge, pneu été, voilà. Étape suivante. Alors, le toit. Le toit, on va prendre un contraste noir. Ça, c'est très joli, par contre, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup ça sur les Jaguars. Et personnellement, je trouve ça très joli. Les rails de toit. Alors ça, on va prendre aussi s'il y a moyen. Je vois qu'il y a une attention, donc peut-être c'est pas disponible. Si apparemment c'est disponible. On passe à l'étape suivante qui est l'intérieur. Alors, l'intérieur. On est en siège cuir grainé. Les cuir Windsor, je sais pas trop c'est quoi. On va regarder vite fait. Ouais, j'ai mis, ça a l'air encore mieux. Bon, je pense qu'on va laisser en noir. Question au niveau ça.
quand on salit la voiture, ben, je pense que c'est mieux. Les sièges sport, on a alors siège avant réglable électrique, 16 directions, mémoire de position, 3 fonctions, avec accoudoir central. Oui, en fait, on propose plusieurs choses. Personnellement, je vois pas l'utilité. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le volant. Je vois pas ce qu'on va faire sur le volant, mais bon. On a un volant cuir avec contour à double finition. Donc, c'est-à-dire que c'est une super bonne finition, d'après ce que je comprends. Je pense qu'on va prendre le volant chauffant parce que ça, l'hiver, ça peut être bien, je vais vous avouer. On passe à l'étape suivante, le système audio. Alors, système audio Meridian de 400 watts, 12 haut-parleurs de caisson grave subwoofers. Je pense on va même mieux, on va prendre mieux, on va prendre les 650 watts à 712 euros. Moi qui adore la musique, je pense que ça peut être bien. Alors, en termes de pack, on a le Drive Assist Pack, régulateur de vitesse adaptatif, surveillance anti-collision à l'arrière. Ça, je pense on va prendre. On a ici le Convenience Pack et le Cold Climate Pack. Alors, l'un a le haillon à commande électrique Mali, prise USB. Personnellement, je vois pas l'utilité de ce pack. Le troisième non plus. Personnellement, je vois pas trop l'utilité. Du lave-glace chauffant, je vois pas si ça sert vraiment. Alors, en extérieur, qu'est-ce qu'on a? Ça, par contre, c'est un bon. Ah ben, on l'a d'office. C'est rétroviseur extérieur chauffant, attraction électrique, mémoire de position et fonction photo sensible côté conducteur. Déployable électriquement. On va prendre la tâche remorque du coup électrique. Parce que ça, c'est super. J'aime bien ce genre de petite option. Rétroviseur intérieur clairsic. Je sais pas trop c'est quoi. Personnellement, je vois pas trop c'est quoi, mais bon, on va mettre. On va mettre également les tapis de sol à l'avant comme à l'arrière. L'éclairage d'ambiance haut de gamme. Le système de purification d'air de l'habitacle par ionisation avec filtre PM 2.5. Ça aussi. Le préchauffage de stationnement activable par programmation de ou télécommande. Personnellement, je vois pas l'utilité, franchement, de cette option-là. Parce que il y a pas beaucoup de voitures, je pense, sur le marché qui ont ce genre d'option. Moi, je pense, si tu viens d'une voiture qui avait pas ça, tu sauras faire ça. Le filet de retenue de bagages, le rail d'espace de kit. Avec kit de retenue des bagages. Personnellement, je prends pas. Alors, l'infodivertissement. On a un recharge sans fil avec amplificateur de signal téléphonique. Ça, par contre, c'est bien. Un hotspot Wi-Fi avec contrat de données. Par contre, ça, il faut payer. Donc, personnellement, je vois pas du coup l'utilité. Si ça avait été gratuit, j'aurais pris l'option. Enfin, je parle s'il n'y avait pas eu de contrat, enfin, un pays d'abonnement. Hein. Je sais bien que l'option, il aurait fallu le payer. Base intégrée, clic et go. Je sais pas trop c'est quoi, du coup, je vais pas mettre. En termes de sécurité et de protection, alors. Ah, ça, je pense, c'est un truc pour la géolocalisation de la voiture. Et ben, je pense on va prendre. On va prendre celui-là, le meilleur, à 905 euros. On passe à l'étape suivante qui est les commodités. Je sais pas trop c'est quoi. Ah oui, pour la facilité avec la voiture. Le haillon électrique Malib, ça c'est bien, ça je prends 154 euros. La clé de loisir Active Key, je vois pas l'utilité. La prise USB supplémentaire à l'arrière, pourquoi pas, je mets. Et alors, on termine la configuration. Et alors, cette configuration de ce Jaguar E-Pace au prix de base de 66 100 euros. Je rappelle, c'est un E-Pace 300 Sport. Boîte automatique, je vois d'ailleurs, ils n'avaient pas précisé ça. Donc, on est sur un véhicule, du coup, avec 14 336 euros d'options. Donc, du coup, on a 80 436 euros de total. Émission de CO2 du véhicule configuré 218 grammes de CO2 au kilomètre en WLTP. Alors, on a une peinture à 990 euros. Donc, en extérieur, on a pour 5 443 euros. En intérieur, on en a pour 3 271. En option, on en a pour 5 622.
Et donc voilà, on a les équipements de série juste ici. On en a pas mal d'ailleurs. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas à mettre pause hein, sur la vidéo pour regarder si ça vous intéresse. Et donc voilà. Alors, on va aller vers le haut. Et donc moi, je vous dis... attendez, non, j'ai oublié de vous montrer les photos, excusez-moi. Donc voilà, le E-Pace. Je le trouve magnifique, le E-Pace, c'est une petite voiture qui me plairait bien dans la vie. Bon, peut-être pas en version 300 chevaux, parce que bon, le tarif, là, je suis à 80 000 euros, et même 66 100 euros, je trouve ça un peu excessif pour un petit SUV. D'autant plus que sur le marché, il y a d'autres petits SUV bien sympas. Il y a des relativement bons moteurs, donc personnellement, je vois pas trop l'utilité. Mais je pense une version de base ou une finition de milieu de gamme, ça peut faire l'affaire, franchement. Donc voilà, j'espère que cette configuration vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce que vous en pensez de cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. D'ailleurs, on approche des 160 abonnés. Je vous remercie. Et alors, activez la cloche des notifs. À bientôt. Ciao.